La demande de BF par MyCarenet peut se faire depuis le listing patient via le bouton Documents, Formulaire BF par MyCarenet. Cette demande peut se faire également depuis le dossier du patient via la barre des bilans en prenant BF par MyCarenet. Elle peut se faire également depuis une consultation via le ruban des outils BF par MyCarenet. Prenons l'exemple le plus simple d'une demande de BF depuis le listing des patients. Sélectionnez votre patient, Document, BF par MyCarenet. Une connexion vers le site de MyCarenet se fait et après quelques secondes, vous verrez afficher tous les BF du patient entre les deux dates sélectionnées, par défaut un an. Vous retrouverez les BF en vert qui se sont actifs actuellement et ceux qui sont en noir, les inactifs. Vous verrez la date du début d'accord et la date de fin d'accord. Parfois, il n'y a pas de date de fin d'accord et dans ce cas, l'accord est donné à vie par la mutuelle. Voici comment faire une première demande de BF pour un médicament simple. Prenons une patiente, Document, Formulaire BF par MyCarenet. Le dossier MyCarenet de cette patiente est complètement vide. Je vais commencer par faire une nouvelle demande complète et je vais faire une demande pour du paracétamol. Je choisis le paracétamol voulu, dans cet exemple le Teva 1 g 120 comprimés, et je transfère. Les différents chapitres pour lesquels une demande de BF peut être faite s'affichent. Dans ce cas-ci, il s'agit de la douleur chronique provoquée par une affection chronique. Les versets en noir sont les versets d'information. Les versets en rouge sont ceux qui peuvent être cochés. Dans mon cas, je vais cocher le deuxième point, douleur chronique liée à l'arthrose. Dans ce cas-ci, il n'y a aucune annexe à joindre et je peux directement envoyer la demande. Soit la demande est acceptée directement par la mutuelle et un message vous confirme cela, soit la demande est en traitement et une réponse viendra ultérieurement. Le paracétamol Teva est indiqué ici en gris, donc en attente de validation par le médecin conseil. Il n'y a absolument rien d'autre à faire au niveau document papier. Une fois que le médicament aura été approuvé par le médecin conseil, le patient recevra quelques jours plus tard l'accord écrit dans sa boîte aux lettres et pourra le présenter à la pharmacie. Prenons maintenant l'exemple d'une demande de BF plus complète avec une demande d'annexe. Je sélectionne la patiente, je lui fais un document formulaire par MyCarenet, la liste des CBF actifs ou en attente apparaissent, et maintenant je demande une nouvelle demande complète, et je vais prendre l'exemple du Prolia. Je transfère le médicament. Nous voyons également les chapitres pour lesquels la demande de BF peut être faite, soit le traitement de l'ostéoporose chez une femme ménopausée, soit un traitement de perte osseuse associé à un traitement hormono-ablatif lors d'un cancer de la prostate. Je choisis le premier point, à nouveau en noir les versets d'information, en rouge les versets à cocher. Je coche dans ce cas-ci un T-score inférieur à 2,5 et nous remarquons immédiatement dans cette colonne qu'il y a un point d'interrogation signifiant qu'une demande d'annexe est obligatoire. Si je veux clôturer maintenant cette demande, Epicure rappellera qu'une annexe doit être envoyée. Je passe donc au deuxième point, je choisis une annexe. Cette annexe peut se trouver sur un répertoire de votre PC si vous avez scanné des documents en PDF dans un répertoire autre qu'Epicure, ou soit vous allez le retrouver directement dans le dossier du patient. Nous ouvrons une fenêtre qui affiche uniquement les rapports reçus ainsi que les documents scannés. Je sélectionne mon ostéodensitométrie et je l'exporte vers l'annexe. Un PDF est créé automatiquement et joint à cette annexe. Je peux maintenant envoyer la demande.
Même cas de figure, le traitement est en attente et une réponse sera donnée ultérieurement après validation par le médecin conseil. J'aurais pu aussi, dans ce cas-ci, faire une première demande incomplète si je n'avais pas encore le BF. Ensuite, j'aurais pu clôturer ma demande en joignant le document d'ostéodensitométrie. Nous voyons maintenant que 2 demandes sont en gris en attente pour cette patiente. Quand j'ouvre le dossier de la patiente, on remarque qu'une trace de la demande du BF est gardée pour le Prolia et pour le paracétamol. Prenons un autre exemple, nous allons faire maintenant une demande de prolongation d'un BF existant. Je sélectionne le patient, document, formulaire BF par MyCarnet. La liste des BF du patient s'affiche. Je sélectionne le Xarelto pour lequel je veux demander une prolongation du remboursement vu la date de fin approchant. Je clique sur prolongation d'un accord. Soit le médicament s'affiche immédiatement, soit vous devez affiner votre recherche dans la liste. Dans ce cas-ci, mon patient pourrait être du Xarelto 15 mg. Donc, dans ce cas-ci, le patient a obtenu l'accord du Xarelto pour la prévention de l'accident vasculaire cérébral et de l'embolie dans le cadre d'une fibrillation auriculaire. Je dois à nouveau cocher pourquoi j'avais demandé cette demande. Si jamais je ne me souviens plus très bien, je peux toujours retourner dans le dossier du patient et rechercher son ancien BF en faisant un filtre. Je tape le mot BF, je valide et je retrouve tous ces anciens BF, dont celui demandé en 2013. Et là, c'était dans le cadre d'un antécédent d'AVC. Je retourne dans ma demande de BF, je coche l'antécédent d'AVC, il n'y a aucun index A envoyé et j'envoie ma demande. Nous voyons dans cet exemple-ci que l'accord a été accepté immédiatement. Le patient recevra donc dans quelques jours un courrier de sa mutuelle lui stipulant la prolongation de l'accord pour le Xarelto. On retrouve bien maintenant dans le dossier BF du patient le dernier BF demandé avec la date de début et fin d'accord.